en art de manier la carriole. La grâce et la paix nous sont données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a encore des fruits et des légumes qui viennent. On va les accueillir. Merci. Et le bouquet aussi, on va l'accueillir. Venez. Un homme très riche et un homme très pauvre avaient chacun un fils. L'homme très riche monta avec son fils au sommet d'une colline, lui montra d'un geste le paysage autour d'eux et lui dit « Regarde mon fils, un jour tout cela sera à toi. » Le fils ressentit sur le moment un grand plaisir. Mais en redescendant de la colline, son bonheur fut troublé par la crainte que son père change d'avis ou bien qu'il ne vive pas assez longtemps pour obtenir ce gain. L'homme très pauvre monta avec son fils au sommet de la même colline, lui montra le même paysage et lui dit tout simplement « Regarde ». Et le fils resta, contempla la beauté du monde, le cœur rempli de joie. Soyez les bienvenus en ce dimanche des moissons et des récoltes. Nous sommes rassemblés ce matin pour contempler la beauté et la richesse de ce que la nature et à travers elle notre Seigneur nous a donné tout au long de l'année. Et à travers cette célébration, nous voulons lui exprimer notre reconnaissance. Le mot d'ordre pour ce dimanche et pour cette semaine, nous l'écoutons du psaume 145, verset 15. Les yeux de tous espèrent en toi. Toi, tu donnes la nourriture en son temps. Seigneur, en ce temps de récolte, nous venons à toi pour te dire merci, pas seulement pour les biens matériels dont tu nous as comblés tout au long de l'année. Merci Seigneur pour ta parole plantée en nous, qu'elle germe en fruits colorés d'évangile. Merci pour ton Fils Jésus-Christ, qu'il germe en nous en comportement de don et de fraternité. Merci pour ta joie semée en notre communauté, rassemblée ici ce matin pour te célébrer. Que cette joie germe en actes de bonne nouvelle et d'espérance. Merci pour la foi plantée en nous, qu'elle germe, qu'elle s'épanouisse en relation d'amour avec toi, notre Père. Amen. Si tu as de la joie dans le cœur, je ne le doute pas, alors exprime-le à travers ton corps. C'est un chant que nous avons appris il y a 15 jours. Il n'y avait que des grands-enfants. Aujourd'hui, il y a des grands-enfants et des enfants plus jeunes. Alors, ce sont les grands-enfants qui vont l'apprendre aux plus jeunes, puisqu'ils n'étaient pas là la dernière fois. Donc, vous avez de la joie dans le cœur? Oui. Ok, alors on va l'apprendre. On va se lever. Si tu as
justifié. Si tu as la joie dans le cœur, dis merci. Si tu as la joie dans le cœur, dis merci. Si tu as la joie dans le cœur, si tu as la joie dans le cœur, si tu as la joie dans le cœur, dis merci. Merci. Si tu as la joie dans le cœur, reprends tout. Merci. Si tu as de la joie dans le cœur, si tu as de la joie dans le cœur, si tu as de la joie dans le cœur, reprends tout. Merci. Si tu as de la joie dans le cœur, si tu as de la joie dans le cœur, reprends tout. Merci. Nous voulons, par notre prière, continuer à être reconnaissants. Seigneur mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu conduis l'eau des sources dans les torrents. Elle se faufile entre les montagnes. Tous les animaux viennent y boire, et l'âne sauvage y clame sa soif. À proximité, les oiseaux sauvages y font leur nid et chantent à l'abri des feuillages. Du haut des cieux, tu arroses les montagnes. Tu veilles à ce que la terre ait assez d'eau. Tu fais pousser l'herbe pour le bétail et les plantes que les humains cultivent. Ainsi la terre leur fournit de quoi vivre, du vin pour réjouir le cœur, de l'huile pour leur donner bonne mine et du pain pour leur donner des forces. Tous les êtres dépendent de toi pour recevoir leur nourriture au bon moment. Si tu la leur donnes, ils la prennent. Si tu ouvres ta main, ils ont tout ce qu'il faut. Mais si tu te détournes, les voilà terrifiés. Si tu leur reprends le souffle de vie, ils périssent et redeviennent poussière. Tu leur rends le souffle et les voilà crier, et tout devient nouveau sur la surface de la terre. Je veux te chanter toute ma vie, Seigneur. Mon Dieu, je te célébrerai tant que j'existerai. Et nous poursuivons avec ce cantique, je chanterai l'Éternel. Seigneur, la terre a donné ses fruits,
c'est la saison. Mais comment ne pas se poser la question des fruits que chacun d'entre nous peut produire? À la différence de la terre, chacun peut produire des fruits et faire lever des moissons, quel que soit le temps, quelle que soit la saison. Donne-nous de produire les fruits de ton esprit. Apprends-nous la confiance, le partage, la générosité, l'entraide, le respect. Vois, Seigneur, nos mains étendues devant toi pour t'appeler à ouvrir nos vies à ton soleil. Que ton esprit fasse grandir ses fruits dans notre vie. Amen. Notre Dieu est délivrance, il se lève et nous aussi, et il nous sauve. Écoutez cette parole de grâce. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Sa compassion non plus n'est pas encore épuisée. Elle se renouvelle chaque matin car sa fidélité est grande. L'Éternel est bon pour qui espère en lui, pour qui le cherche. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur. Notre Dieu est délivrance. Il se lève et il nous sauve. J'ai faim, Seigneur. Je sais que dans ta parole, je pourrais trouver ce pain qui me nourrit. Ouvre mon cœur pour que je puisse l'entendre, pour que je puisse comprendre ta volonté et tout simplement apprendre à aimer. Amen. Nous prenons place et nous écoutons les différentes lectures pour ce matin. Nous lirons dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 15. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres, sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi, vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance envers Dieu. En effet, le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il fait aussi abonder les prières de reconnaissance envers Dieu. À travers l'expérience qu'ils font de ce service, ils célèbrent la gloire de Dieu à cause de l'obéissance dont vous faites preuve dans votre adhésion à l'évangile de Christ et de votre générosité
dans la solidarité avec eux et avec tous. Et ils prient pour vous parce qu'ils ont une vive affection pour vous, à cause de la grâce surabondante que Dieu vous a faite. Que Dieu soit remercié pour son don incomparable. La deuxième lecture se trouve dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, les versets 1 à 9. En ces jours-là, une grande foule s'était de nouveau rassemblée autour de Jésus et elle n'avait rien à manger. Jésus appela donc ses disciples et leur dit : « J'ai pitié de cette foule. Cela fait 3 jours que ces gens sont avec moi et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces vont leur manquer en chemin, car certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où pourras-tu trouver dans cet endroit désert assez de pain pour les nourrir ? » « Combien avez-vous de pain ? leur demanda-t-il. « 7, répondirent-ils. Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit les 7 pains et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna à ses disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Ce qu'ils firent. Ils avaient aussi quelques petits poissons. Jésus prononça la prière de bénédiction pour les poissons et dit à ses disciples de les distribuer également. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa ensuite 7 corbeilles des morceaux qui restaient. Il y avait là environ 4000 hommes. Ensuite, Jésus les congédia. Je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 221. Aujourd'hui, nous fêtons le dimanche des moissons et des récoltes. Et je vous le dis franchement, j'ai toujours aimé cette fête quand j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge des enfants qui étaient là tout à l'heure. Dans notre paroisse, à Soultz-sous-Forêt, on était invités à aller faire du porte-à-porte et à ramasser les fruits et les légumes que les gens étaient prêts à nous donner. Et on les apportait, alors c'était un travail le samedi toute la journée, on les rapportait à l'église, il y avait des tonnes. Et tout ça, ça partait alors soit au Stift à Strasbourg, soit à Bischwiller, au Sonnenhof. D'ailleurs, le Sonnenhof, il faut quand même le savoir,
Bunchbach, vous connaissez peut-être, les paysans cultivaient une part que pour le Sonnenhof, pour qu'ils puissent vivre. Donc, le dimanche des moissons, c'est vraiment quelque chose qui a marqué mon enfance, mais peut-être aussi toutes celles et ceux qui avaient un jardin, qui étaient proches de la terre. Parce qu'à travers ce dimanche, on prenait conscience de la grâce et de la plénitude dont nous avons profité tout au long de l'année. Et en disposant les fruits et les légumes dans le temple, autour et sur l'autel, nous avons été invités, nous sommes invités à prendre conscience de tout ce que Dieu nous offre tout au long de l'année. Et nous ne manquons de rien. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Et rien que pour cela, ou à cause de cela, nous sommes reconnaissants. Écoutons maintenant le texte de prédication pour ce dimanche. C'est l'évangile de Luc, chapitre 12, les versets 13 à 21, et je vous lis le passage. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Mais qui m'a établi pour être votre juge et pour faire votre partage ?» Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité, ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Et Jésus leur raconta cette parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté et il se demandait, « Que vais-je faire? Je n'ai pas où rassembler toute cette récolte. » Puis il se dit, « Voilà ce que je vais faire. Je vais démolir mes anciens greniers, j'en bâtirai de plus grands, et j'y rassemblerai mon blé et mes biens. Et je me dirai en moi-même, te voilà maintenant en grande quantité de biens, en réserve pour de longues années. Alors repose-toi, mange et fais bombance. » Mais Dieu dit à cet homme, insensé, cette nuit même, on te redemandera ta vie et ce que tu as ramassé, préparé. Mais qui donc l'aura? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Amen. La sagesse biblique, et plus précisément le livre de Siracide, chapitre 11, versets 17 à 19, dit ceci. Les dons du Seigneur sont assurés aux hommes pieux. Sa bienveillance les guidera à jamais. Et elle est riche à force d'attention et d'économie. Mais voici quel sera son salaire. Quand il se dit « J'ai trouvé le repos maintenant et je vais profiter de mes biens », il ne sait jamais combien de temps s'écoulera. Puis, il laissera ses biens à d'autres et il mourra. En mettant en parallèle cette parabole de Jésus et la sagesse de Siracide, je voudrais simplement que nous prenions conscience d'une chose, c'est que la richesse en elle-même n'est pas condamnée. Dans la Bible même, on peut lire que la richesse est signe de bénédiction de Dieu. Gardons ça en mémoire. Mais alors se pose la question, pourquoi Jésus, dans cette parabole, juge-t-il insensé l'attitude de cet homme riche? Peut-être parce que cet homme riche n'a pas su s'arrêter à temps. Peut-être parce que sa gestion est devenue un peu comme un jeu.
jeu qui l'a poussé à vouloir et à avoir toujours plus. J'ai lu une citation de Rabbi Simba Bunim de Chita, ça ne s'invente pas. Ce n'est pas une connaissance et je ne pense pas qu'il soit de la région. Je ne le connais pas, mais sa parole est une perle. Voilà ce qu'il écrit. La richesse ressemble au sel. Le sel qui donne goût à la nourriture, mais celui qui boit trop d'eau salée augmente sa soif. C'est le danger qui nous guette tous. Ce que fait l'homme riche dans notre parabole, c'est ce que ferait tout homme avisé aujourd'hui, à savoir, quand on a, on met de côté. C'est ça être bon gestionnaire. Prévoir pour l'avenir, prévoir pour le futur. Alors je repose la question. Quelle a été l'erreur de ce paysan riche? On ne nous dit pas qu'il a exploité son personnel. On ne nous dit pas qu'il a volé ou arnaqué. Il est riche et il a la chance, dans sa richesse, d'avoir encore une récolte exceptionnelle. J'ai envie de dire, il n'y peut rien. C'est la baraka. Et au contraire, il peut se réjouir et probablement se réjouit-il. Mais à un certain stade, la richesse n'a plus de sens. Ça devient insensé. Il avait déjà assez pour vivre, mais apparemment cela ne lui suffisait pas. Il croit besoin d'agrandir ses réserves. Il est dans une logique de toujours plus, dans une logique de croissance. Ah, le mot croissance, c'est le veau d'or de notre société. Nous avons besoin de croissance, nous dit-on, toujours plus. Mais pourquoi? Et pour qui toujours plus? N'est-ce pas pour acheter, souvent à crédit, des choses dont nous n'avons pas fondamentalement besoin, afin d'en mettre plein la vue à des gens qu'on n'estime même pas? Toujours plus. Mais toujours plus ne nous rend pas heureux. Et toujours plus n'a pas de sens. Pourquoi? Parce qu'en y réfléchissant bien, toujours plus n'est jamais assez. Et parce que toujours plus nous demande d'énormes sacrifices. Nous n'avons plus le temps. Nous y laissons notre santé. Nos amis, on ne les voit plus. Et même notre famille part à volo, en déliquescence. Et dans ce toujours plus, nous sacrifions aussi notre avenir, et plus grave encore, nous sacrifions l'avenir des générations futures. Parce que toujours plus rentre en conflit avec notre terre qui est devenue trop petite pour le supporter. Et toujours plus génère à l'autre bout du monde d'énormes inégalités et d'énormes injustices. Ô homme insensé, ô humanité insensée, dirait Jésus aujourd'hui, lui qui avait probablement déjà démantelé ce mécanisme infernal qui peut grandir en chacun d'entre nous. Ce dimanche des moissons est là pour nous rappeler que la vie est un don. L'amour est un don. La santé est un don. Nos amis, notre famille sont des dons. L'autre qui est placé sur notre chemin et qui nous tend parfois la main, lui aussi est un don.
Ce dimanche des moissons nous rappelle qu'il y a assez de dons pour que chacun puisse vivre correctement sur cette terre, si tant est que nous ne soyons pas dans cette logique insensée du toujours plus, dans laquelle nous n'aurons jamais assez, et si tant est aussi que nous soyons prêts au partage et à plus de justice. Ce dimanche des moissons nous donne en quelque sorte l'antidote de ce poison toujours plus, la reconnaissance. Je rêve que chacun puisse se lever le matin et commencer sa journée par une prière de reconnaissance, à faire comme nous le faisons là, à placer dans sa tête toutes les grâces que Dieu est prêt à lui donner pour la journée. Pour celui qui se lance dans cet exercice, je vous l'assure, il en sera transformé, car tôt le matin, oui, il prendra conscience des bontés de Dieu, il saura les apprécier, il saura en être reconnaissant, il saura non pas seulement s'en contenter, mais aussi s'en réjouir. Il saura être bienveillant et généreux avec l'autre qui fait appel à lui, condition sine qua non pour être satisfait de sa vie et aussi pour être heureux. L'antidote, c'est aussi la redistribution, pas seulement la capitalisation. Le juste partage pour que la vie soit une fête pour tous, pas seulement pour celles et ceux qui en ont les moyens. Aujourd'hui, nous avons comme invités tout à l'heure les personnes de l'armée du salut. Tout à l'heure, ils présenteront leur travail, mais sachez que d'ores et déjà, vous pouvez les soutenir dans leur engagement de venir en aide aux plus démunis, aux plus nécessiteux. Je voudrais revenir à notre texte de prédication. Qu'est-ce qui est reproché à ce riche paysan? Je ne crois pas que ce soit le fait d'avoir agrandi ses réserves. Parce que dans la Bible, on a un exemple dans l'Ancien Testament de Joseph. Joseph qui a construit des silos pour engranger 7 années de superproduction qu'il a récoltées. Ce qui est reproché à ce paysan, c'est son monologue. Il a oublié tout le monde. Il s'est complètement isolé dans sa gestion, dans ses richesses, qu'il n'a plus personne à qui parler. Il se parle à lui-même, même pas à Dieu. Dieu qu'il a oublié et Dieu à qui, pourtant, il doit tout. Lorsqu'on en arrive à ce point, à une telle solitude, par peur de perdre, par peur de devoir donner, par peur de manquer, alors là, effectivement, la vie commence à être insensée. Car cet homme n'aura même plus le temps de profiter du fruit de son travail et de ses propres biens. À quoi sert-il, nous dit Jésus, à être alors le plus riche au cimetière? L'avertissement que Jésus donne à la fois à cet inconnu qui demande sa part d'héritage, à la foule à qui il s'adresse par la parabole et du coup à nous tous, c'est de ne pas prêter le flanc à l'avidité. Les richesses sont un moyen pour vivre, un moyen pour faire vivre la justice, un moyen pour témoigner des grâces de Dieu et pas un but. Si la richesse n'est pas condamnée dans la Bible, nous aurons cependant tous à rendre compte de ce que nous avons fait,
de toutes ces grâces reçues au quotidien. Et pour terminer, je voudrais vous laisser l'enseignement de Jésus à ses disciples, tout de suite après le texte de prédication. Donc en Luc 12, à partir de verset 22. Je vous lis qu'un petit passage, mais je vous invite à lire le reste du chapitre à la maison. Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez, car la vie vaut plus que la nourriture et plus que le vêtement. Et observez les oiseaux, ils ne sèment ni ne récoltent, ils n'ont ni cellier ni grenier pour amasser, et pourtant Dieu les nourrit. Et vous, combien plus valez-vous que ces oiseaux? » Le dimanche des moissons, c'est la fête de la grâce reçue, mais c'est aussi le témoignage de la confiance que nous mettons en Dieu pour les grâces à venir encore. Et parce que Dieu pourvoit richement, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de manquer, nous n'avons pas à nous inquiéter, mais nous avons à apprendre dans la confiance à partager pour plus de justice. Amen. Technique, je vous propose simplement de chanter le refrain. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. On reprend. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma commencer par une annonce. C'est que hier nous avons eu le groupe des jeunes et lors de ce groupe des jeunes nous étions une quinzaine de jeunes et c'était un moment super. Alors si je vous en parle, c'est peut-être aussi pour que vous ayez à cœur de le porter dans vos prières. Merci. Nous remercions Bertrand Claus, notre pasteur, d'avoir préparé et présidé ce culte des récoltes. Merci aussi à l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie. Après le culte, les produits de la terre qui sont exposés devant nous seront vendus au profit de l'armée du salut. Et ensuite, nous aurons notre traditionnel repas communautaire des récoltes au foyer. Et là aussi, un grand merci à l'équipe qui s'est investie dans la préparation de ce repas. Puis, un responsable de l'armée du salut nous expliquera comment cette institution vient en aide aux plus démunis. Alors, les activités de la semaine à venir, mardi à 14h, café partage au foyer, jeudi entretien des locaux de 9h à midi, vendredi à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel,
Dimanche prochain, 8 octobre, culte à 10h30. Maintenant, un rappel des dates importantes à noter dans vos agendas. L'atelier biblique a repris. Il a lieu désormais le mardi soir de 20h à 21h30 tous les 15 jours et le prochain rendez-vous sera le 10 octobre. Le dimanche 22 octobre, culte d'installation des pasteurs Florence et Bertrand Claus à 15h au temple de Thionville et ce jour-là, il n'y aura pas de culte le matin. Le samedi 28 octobre, journée d'église à Strasbourg. Le dimanche 29 octobre, le culte de la Réformation aura lieu à Yutz à 10h30. Attention, pas de culte à Thionville. Le 12 novembre, culte à 10h30, suivi de la kermesse et du repas choucroute. Avant d'annoncer l'offrande, je fais un rappel à propos de l'achat des billets d'Euroculte que certaines personnes utilisent pour l'offrande du dimanche. Les acheteurs habituels connaissent le billet de 5 € que voici, et depuis quelques mois, le service financier de notre Église a fait imprimer des billets de 10 € que voilà. Alors, quel est l'intérêt d'acheter des Eurocultes ? Alors, c'est intéressant pour vous, car vous bénéficiez d'une réduction d'impôt de 66%, comme pour les dons. Donc, c'est important de le rappeler. Et compte tenu de la réduction d'impôt, le billet de 5 € que vous mettez dans le panier ne vous coûte que 1,70 € et le billet de 10 € vous coûte 3,40 €. Et c'est intéressant également pour la paroisse, parce que dans ces conditions, vous pouvez vous permettre de donner un peu plus. Alors vous réfléchissez bien et c'est toujours vous qui décidez, bien sûr. Vous retrouvez ces informations sur le formulaire de demande d'achat d'Euroculte qui est disponible sur la table à l'entrée du temple. Le voilà. Et c'est maintenant le moment de l'offrande. Cette offrande est destinée à soutenir la formation et à encourager les vocations. Elle est affectée au Stift qui accueille les étudiants à Strasbourg. Merci d'avance pour votre générosité. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t'appartient, et c'est de ta main que nous avons tout reçu. Reçois l'offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen.
Juste avant la prière d'intercession, nos enfants nous ont rejoints et je voulais simplement vous présenter le travail qu'ils ont fait avec Florence et Aude, qui a accompagné Florence aujourd'hui. Ils ont préparé des petites décorations pour les tables, pour le repas tout à l'heure dans le foyer. Voilà, donc avec des petites pommes de pin, des petits coloquins, des petites citrouilles, voilà, un tas de choses, des petits champignons, je crois aussi. Voilà, donc je crois qu'on peut les applaudir, ils ont bien travaillé. Donc là, ils vont repartir au foyer parce que dans le transfert entre ici, il y a quelques pièces qui se sont décollées. Donc ils vont vite réparer tout ça et puis pouvoir les déposer sur les tables. Donc nous aurons la joie d'admirer tout leur travail tout à l'heure pendant le repas. Voilà, je vous laisse y aller, les enfants. Et je vous invite donc à la prière d'intercession. Les moissons sont rentrées, les fruits sont presque tous ramassés, les greniers et les paniers sont débordants. La terre a livré tout ce qu'elle pouvait et les réserves sont prêtes. Mais qui les mangera? À qui servira cette profusion? Seigneur, nous venons à toi et nous te prions de garder en nous un cœur ouvert à l'autre de notre frère. Nous te l'apportons maintenant dans notre prière. Là où nous sommes tentés de nous replier sur notre amertume, ouvre-nous à la tendresse qui est en toi. Là où nous nous crispons sur l'attente d'être aimés, emmène-nous vers la générosité qui porte la joie. Là où nous avons peur de manquer, donne-nous de regarder ce manque comme source de fécondité. Notre prière, Seigneur, c'est aussi une manière d'accompagner des situations douloureuses et de rendre grâce pour toutes les situations heureuses. Dans le silence de nos cœurs, nous nommons devant toi ceux et celles qui vivent un temps d'éclatement, de remise en question, un temps de deuil ou de maladie. Seigneur, nous voulons aussi nous réjouir avec ceux et celles qui reprennent pied et qui ont des projets pour demain. Garde-nous accueillants, généreux, avec ceux et celles qui cherchent leur voie et qui font appel à nous, qui ont besoin de nous. Donne-nous de témoigner de la largesse et de la bonté que tu nous fais vivre au quotidien. Et rassemblés en frères et sœurs autour de cette table, nous te prions d'un même cœur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, des siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à poursuivre avec le cantique 631, « Toi qui disposes », et donc nous chantons toutes les strophes sur la mélodie « Au dernier jour ». Amen.
recevez la bénédiction de la part de notre Seigneur. Parole du Seigneur à travers le prophète. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent à chaque matin. Que cette parole vous accompagne chaque jour et qu'elle vous fasse grandir dans la confiance en notre Seigneur. Puissiez-vous être témoin de cette générosité, de cette bonté, là où Dieu vous place, et que sa paix vous guide